Vous savez, le propre des grands artistes, c'est justement d'inventer ce qui n'a pas encore été inventé. Donc ça, je crois que c'est tout à fait normal et naturel, et certainement extrêmement difficile que d'inventer dans un siècle comme le nôtre. Ça, c'est absolument certain. Mais ce que je veux dire, c'est que l'invention dont vous parlez, invention picturale qui est absolument indiscutable, dans laquelle la théorie du frottage, mais prise dans un sens tout à fait différent de chez Max Ernst, est présente. Je veux dire que chaque touche de peinture est toujours un plié. C'est-à-dire que dans chaque tableau, dans chaque touche, dans chaque manière de montrer le monde, il y a cette implication. Et c'est ça qui est fantastique, vous comprenez? Ça n'est pas une spiritualité surajoutée. Ça, ce serait une chose, c'est une chose qui est assez facile. Tandis que je dirais aussi que, en fait, la matière picturale, le tableau, est une révélation. Chaque tableau chez Grattalou est une révélation de cette implication. On peut appeler ça la spiritualité, mais je préfère cette idée d'une implication parce qu'elle est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus précise. La spiritualité, si vous le voulez, dans l'esprit du public, c'est toujours quelque chose de vague. Tandis que là, au contraire, il y a un métier précis qui travaille sur la matière et qui, au fur et à mesure que cette matière évolue et se constitue en tableau, donne à voir l'esprit. C'est donc une chose très importante. Je dois d'ailleurs remarquer que Grattalou a un certain nombre de prédécesseurs. Donc Kandinsky, par exemple. Vous savez que les impressionnistes, les impressionnistes, les post-impressionnistes, donnent à voir, et qu'en réalité, la théorie des couleurs qui vient chez eux de Newton s'adresse à l'œil. Au contraire, chez Grattalou, la couleur s'adresse à l'esprit. Et ça, vous le trouvez chez Kandinsky, et ça vient lointainement de Goethe. Quand vous essayez de comprendre la théorie des couleurs de Goethe et celle de Newton, Goethe accusait d'ailleurs Newton d'avoir falsifié ses expériences. Vous vous rendez compte que c'est en fait deux modèles différents d'action. Deux modèles différents. Et alors, ce qui est très très frappant, c'est que, à ma connaissance, en France, Grattalou est le seul qui participe de cette racine, je dirais volontiers allemande, mais je dirais encore plus volontiers romantique. Mais bien entendu, ce n'est pas un romantisme revu et augmenté, c'est une création qui, dans cette voie, ouvre des voies nouvelles.